C'est le grand jour outre-Atlantique. Les bureaux de vote ont ouvert aux États-Unis et les Américains font la queue pour élire leur président. Qui de Barack Obama ou de Mitt Romney occupera la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années? Après de longs mois d'une campagne acharnée, les derniers sondages plaçaient les deux candidats au coude à coude. Le mode de scrutin indirect pourrait donner un avantage décisif au candidat qui arrivera en tête dans les États clés comme celui de l'Ohio. Réaction mitigée après l'annonce par le gouvernement des mesures pour doper la compétitivité française et notamment les hausses des taux intermédiaires et normaux de TVA. Jean-Louis Borloo y voit un virage à reculons. André Chassaigne, le patron des députés Front de Gauche, parle lui de mesures très injustes qui vont gréver le pouvoir d'achat. François Fillon et Jean-François Copé, tous deux en course pour la tête de l'UMP, ont eux ironisé en chœur sur ce qu'ils voient comme un renoncement de François Hollande à ses promesses de campagne. À Athènes et Salonique, des dizaines de milliers de personnes ont battu le pavé pour protester contre les mesures de rigueur, alors que les syndicats avaient appelé à une grève générale de 48 heures. Le Parlement grec doit voter une loi qui réduit les salaires de la fonction publique et les pensions et repousse l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Il est presque unique dans la scène de rap internationale. Koussaï Kheder vit aux États-Unis, mais il est saoudien. En concert à Paris, il raconte s'imposer des limites, non seulement par peur, mais aussi par respect de sa culture. Même s'il parle beaucoup d'amour, il affirme ne pas s'interdire de faire passer des messages subliminaux dans ses chansons.